Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission matinale qui passe chaque jour sur Ex-Champion Télévision de lundi à vendredi à partir de 7 h. Eh bien, nous sommes encore là pour découvrir la pensée de Dieu pour nous en ce jour. Et comme vous le savez, je ne suis pas seule à débattre sur le breakfast. Je suis toujours là sur ce plateau avec mon frère de tous les jours. On ne change pas l'équipe qui gagne. Monsieur Cyril, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup, chère Becky. Je vous en prie. Vraiment, on ne change pas l'équipe qui gagne. Non. L'équipe là, vraiment, Papa Dra a tellement équipé l'équipe là. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être encore sur ce plateau ce matin pour savourer encore, déguster ce repas spirituel très copieux que le ciel a encore pour nous au travers de l'homme de Dieu, l'apôtre Yamoyo Nadra, que je tiens à honorer et à saluer ce matin depuis sa position. Dire à papa que papa, nous vous aimons beaucoup, que vraiment nous sommes infiniment reconnaissants au travers de tout ce que vous faites dans notre vie. Sans vous, voilà, nous ne connaîtrions pas véritablement certaines réalités du monde spirituel et nous en serons victimes. Donc grâce à vous, nous pouvons avoir la lumière, voilà, en tant que chrétiens et être des chrétiens vraiment dangereux pour le monde des ténèbres. Donc je tiens également à saluer notre maman qui est une maman formidable, une maman d'amour, une maman qui nous conseille, qui nous a accouchés, qui intercède chaque jour pour nous et qui pompe en nous la vision de papa, qui nous propulse à faire plus que ce que nous faisons. Vraiment, maman Dra, maman Marie, je voulais dire maman Marie. Maman Marie nous vous aimons beaucoup. Merci pour votre présence dans notre vie. Et à tous ceux qui nous suivent ce matin, vous avez fait bien d'avoir cette pensée-là pour le Seigneur, pour recueillir, pour avoir de lui, voilà, les directives. Et donc, soyez scotchés à cette émission. Je crois que vous allez avoir voilà, la directive tant attendue pour pouvoir réussir efficacement cette journée. Merci. Merci à vous, Monsieur Cyril. Moi aussi, j'ai cette assurance-là qu'en suivant cette émission, chaque matin, nous aurons cette directive-là pour conduire notre vie. Eh bien, allons tous ensemble découvrir ce que notre cher papa a prévu pour nous en ce jour comme petit déjeuner spirituel. Tes ennemis tomberont dans leur propre piège. Tes ennemis tomberont dans leur propre piège. Tel est le thème d'aujourd'hui. Et pour test biblique, nous allons lire Psaume 7, le verset 15 à 17. Psaume 7, le verset 15 à 17. La Bible déclare: Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfonce le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Amen. Amen. C'est puissant, hein? Ce test nous révèle que Dieu ne nous abandonnera pas entre les mains de l'ennemi. En effet, la Bible dit que le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, autrement dit, son cœur est rempli de haine, de projets maléfiques contre toi. Mais la bonne nouvelle est que l'ennemi échouera dans ses projets contre toi. Parce que nous avons la victoire en Jésus, les complots du méchant accoucheront du néant. Les méchants ouvrent des fosses pour vous engloutir. Mais la Bible dit qu'ils tomberont dans leur propre fosse. Leurs méchancetés retomberont sur leur tête et la
leur violence redescendra sur leur front. Quel que soit le mode opératoire du diable et de ses agents, vous serez toujours vainqueur. Je répète, quel que soit le mode opératoire du diable et de ses agents, vous serez toujours vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tes ennemis tomberont dans leur propre piège. Tes ennemis tomberont dans leur propre piège. Et je dis Amen à cela. Amen. Et nous remercions Papa pour ce briefast qui est un peu condensé, mais qui est rempli de révélations. Voilà. Et qui est très, très prophétique aussi. Amen. Donc, merci beaucoup à Papa. Donc, je vous passe la parole. La petite fille de son père, M. Cyril Diop. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et nous remercions ce matin notre Papa pour cette parole de bénédiction, cette parole prophétique qu'il a déclarée sur notre vie. Et nous ne pouvons que le remercier et déclarer cet Amen gracieuse. Voilà, on va déclarer cet Amen gracieuse pour voir ces paroles s'accomplir dans notre vie. C'est important de déclarer Amen. Parce que Amen veut dire c'est la vérité. Amen veut dire c'est la vérité, je l'accepte. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Et donc ce matin, l'homme de Dieu, c'est comme si au milieu des challenges, au milieu des combats, au milieu des turbulences que notre vie est en train de passer, en ce moment où vous nous écoutez, partout où vous êtes, la voix de Papa Dra surgit et déclare que tes ennemis tombent dans leur propre piège. C'est une loi et elle est exécutoire dans le monde spirituel. Alors, en cette journée, je crois fermement que votre lieu de travail, dans votre lieu d'activité, de business, ou bien dans tout ce que vous faites, quiconque est celui qu'on appelle le trouble-fait, quiconque est en train de manigancer, voilà, dans le secret des choses contre vous, je pense que ces choses vont retourner contre la personne, mais parce que, voilà, la voix qui vient de tomber, si vous pouvez seulement dire Amen, 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 alors vos ennemis vont sentir la main de Dieu, le doigt de Dieu, le coup de poing de Dieu. La vengeance. Voilà, la vengeance de Dieu en cette journée. Amen. Alléluia. Amen. Et je pense que déjà ça se passe dans le monde spirituel et nos ennemis sont dans le trouble. Amen. Donc l'homme de Dieu nous a plusieurs fois dit que le méchant, si on n'arrête pas le méchant, il va continuer. Il va continuer à faire le mal. Il va continuer à détruire. C'est comme on parle du séjour des morts, que le séjour des morts est insatiable. Le séjour des morts n'est jamais fatigué d'avoir des morts, de recevoir, d'accueillir des morts. Donc ce n'est pas ton corps qui sera reçu avant la fin de cette année. Ce n'est pas le corps de tes enfants, ce n'est pas le corps de ta femme. Amen. Et il faut que nous acceptions ces paroles. Parce que le diable peut-être a préparé un accident mortel contre votre vie en cette journée. Mais la Bible déclare que cela va retourner contre la personne. Peut-être on a programmé encore qu'en cette fin d'année, vous irez dans la faillite. Et ils sont voilà comment le verset commence. Il dit voici le méchant, il prépare le mal. D'accord? Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. C'est-à-dire qu'il est en train de... C'est une planification. C'est un complot. C'est un complot qui est fait. Les gens sont en train de réfléchir. Comment est-ce que nous allons le descendre? Comment est-ce que nous allons le détruire? Comment est-ce que nous allons... c'est-à-dire, lui faire du mal. Lui faire du mal. Disperser, voilà, amener le divorce dans son foyer. Comment nous allons flanquer de maladies? Comment on peut bloquer son voyage? Comment est-ce qu'on veut le faire revenir? Parce qu'il y a des gens qui ont voyagé, ils n'ont pas informé certaines personnes. Donc, on est en train de faire tout pour qu'on vous déporte. Donc, qu'est-ce que l'ennemi est en train de préparer? Le méchant. Si personne ne l'arrête, il va continuer par faire le mal. Donc, ce matin, Dieu envoie son serviteur, le prophète, l'apôtre, qui descend et qui déclare que le mal qu'ils ont programmé contre vous qui nous écoutez, le mal qu'ils ont programmé dans votre lieu de travail, dans votre, c'est-à-dire dans votre commerce là-bas, c'est-à-dire
je sens que quelqu'un est dans une boutique. Voilà, où il y a d'autres, il y a plusieurs employés. Et on est en train de concocter, de dire, pour qu'on vous renvoie, pour qu'on vous chasse, ça va se retourner contre eux. Et quand je lisais, on dit, ils enfantent le néant. C'est-à-dire, lorsqu'ils diront, ok, nous l'avons eu, ils verront que c'est du vent, c'est du néant. Parce que le Dieu de vengeance, le Dieu de Papa Dra, le Dieu de Maman Dra s'est levé et il vous a délivré de cela. La Bible dit, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse. C'est ça, non? Il tombe dans la fosse qu'il a fait. C'est qu'il y a des gens, lorsque vous êtes en train de marcher, sans le savoir, ils ont placé des mines. Ils vous dirigent. Ils vous donnent des conseils. Est-ce que tu ne peux pas venir nous rendre visite ici? Parce qu'ils savent que là-bas, vous serez empoisonnés. Ils sont en train de creuser une fosse que vous allez tomber dedans. Eux-mêmes, ils tomberont dedans. C'est ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on dit les ennemis tomberont dans leur propre piège, il y a d'aucuns qui diront que, voilà, on dit de pardonner aux ennemis. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais ceux qui savent ce qu'ils font. Ceux qui sont conscients. Ceux qui sont déterminés. Ceux qui ont la sorcellerie en eux. Qui ont choisi de faire du mal. De vous détruire. En tout cas, vous avez le choix. Nous savons. You touch by mistake, you die by correction. Tu touches par erreur, tu ne meurs par correction. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ça. Donc, il dit, ils creusent la fosse, mais eux-mêmes, ils doivent tomber dans la fosse. Lorsque il y a parfois les ennemis, ils sont nombreux. Les méchants, ils sont nombreux. Papa appelle ça le regroupement des sorciers. Il dit, il y a des sorciers, les charlatans. On va dans tel village, on prend tel charlatan, on prend un autre charlatan, on prend des charlatans. Et on leur demande, c'est-à-dire de vous assommer, de vous détruire pour que vous ne vous relevez plus jamais. La Bible dit, leur regroupement de sorciers là, leur regroupement de charlatans là, ils vont aller. Et donc, lorsque la première personne qui va essayer part, deuxième personne part sous la terre, troisième personne sous la terre, la quatrième personne, ma fille, vous allez voir, il va dire, affaire là, je ne suis plus dedans. Et là, il y aura la crainte sur vous. Vous savez, la crainte doit être une marque que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Le chrétien ne doit pas être celui qu'on médit, celui avec qui on blague. Voilà, on marche sur lui n'importe comment. Il va falloir que dans le ministère dans lequel vous travaillez, dans votre lieu de travail, il va falloir qu'on vous craigne, on sache qu'on ne touche pas celui-ci. Quand je lisais le verset, une seule histoire parcourait dans ma pensée lorsque je le lisais. C'est l'histoire de Daniel. Daniel que Dieu a élevé à Babylone. Dieu l'a tellement élevé que ça a suscité envie, jalousie dans son entourage. Alors les autres personnes qui étaient élevées en dignité se sont levées et ont commencé par déclarer, on doit détruire Daniel. Alors, ils ont commencé par, c'est-à-dire, préparer les chiffres. Voilà, dans la comptabilité, est-ce qu'il n'a pas fait des erreurs? Et sur la base de ces erreurs-là, on va l'emprisonner, on va le détruire. Mais la Bible déclare, on n'a pas trouvé d'erreur. Ils étaient obligés d'aller dire à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, tu es le seul roi, mais lui, il a donné un autre Dieu. Il va falloir que, voilà, tu te prostères, que Daniel se prostère devant ton Dieu. Et là, Nebuchadnezzar avait signé l'édit, il avait signé le décret sans le savoir. Et le décret là s'est retourné contre Daniel. Si vous comprenez, peut-être que vous êtes dans un lieu de travail et il y a un groupe sectaire ou bien un groupe et vous, votre foi ne vous permet pas d'adhérer à ce groupe. Et il dit, parce que tu as refusé d'adhérer à ce groupe-là, voilà, difficile. On vous met des bâtons dans les roues. Il va falloir que le Dieu de vengeance se lève. Le Dieu de Papa Dra se lève. Et ce Dieu va nous venger en ce jour même, au nom puissant de Jésus. C'est ce que je crois. C'est ce que Papa... Et c'est pourquoi je dis Amen. Et si vous dites Amen aussi, vous verrez l'accomplissement de cette parole prophétique dans votre vie. Donc, dans le cas de Daniel, voilà, ils ont tout fait. Daniel ne pouvait pas voilà, s'empêcher de prier. Il priait, il a été pris en violation de la nouvelle loi qui a été volée, qui a été taillée sur mesure pour pouvoir la voir. Et la Bible déclare, on avait jeté. Dieu, j'aime l'ironie de Dieu. Dieu a laissé l'ennemi faire. Jusqu'à là où vous êtes. Voilà, jusqu'à là où vous êtes maintenant. Dieu a laissé l'ennemi faire les choses jusqu'à aujourd'hui, où Papa Dra vient et parle de la part de Dieu pour vous et vous déclare qu'aujourd'hui,
voilà, les ennemis eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Daniel, il a été même jeté dans la fosse qu'ils ont creusée. Mais Dieu a délivré Daniel. Amen. Et quand Dieu délivrait Daniel, comme aujourd'hui Dieu vous délivre, Amen. Ceux qui avaient fait la loi, le même jour, ils ont été envoyés dans la fosse. Et avant qu'ils n'atterrissent, en fait, quand on les a jetés dans la fosse, c'est les os, c'est leurs os qui ont atterri dans le fond. Parce que déjà, non, on il y a eu, voilà, le premier régiment les a déjà gérés. Donc ceux qui sont au fond, ils n'ont plus rien, ils n'ont que eu des os à croquer. Vous comprenez? C'est ce qui va arriver. Et on va vous craindre. Et on va craindre votre femme. On va craindre vos enfants. On va craindre votre église. Vous êtes une église, un pasteur. L'ennemi s'est levé comme un ouragan contre votre vie. Les gens se sont levés contre votre église. L'onction et la grâce de Papadra proclame ce matin que vos ennemis sont dans le trouble et que les pièges qui sont en train de vous tendre, les pièges là vont se retourner contre eux. Il y a des gens qui sont en train de, ça dit, ils ont préparé des dossiers. Ils veulent envoyer aux journalistes. Ils ont préparé des dossiers. Ils veulent aller sur les réseaux pour vous diffamer, pour vous détruire, pour finir avec votre église. Le Dieu de vengeance, le Dieu de Papadra se lève ce matin et les pièges là vont retourner contre eux-mêmes. Parce que et à partir de là, ils vont savoir, ils vont dire, ah, le gars là, son affaire là, voilà, je ne suis plus dedans. Voilà, il va falloir qu'on commence par craindre les chrétiens. Et c'est ce que l'homme de Dieu a pris le temps de nous révéler dans ce breakfast. Il dit, la bonne nouvelle, c'est que l'ennemi échouera dans ses projets. Voilà, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire constante en Christ. Alléluia. Donc, la victoire, nous l'avons contre les complots des méchants. Quel que soit le mode opératoire du diable, nous serons toujours vainqueurs. Voilà. Ça, c'est dans notre ADN. Mais il va falloir que nous le proclamons. Il va falloir que nous l'activons. N'oublions pas que ceux qui font de tels programmes, ils passent par les hôtels. Ils passent par des hôtels. Ils vont faire des sacrifices sur des hôtels pour vous avoir. Donc vous aussi ne soyez pas ignorants. Voilà, prenez attache avec l'homme de Dieu. Demandez à l'homme de Dieu, voilà les problèmes que j'ai. Comment est-ce que puis-je m'en sortir? Je crois que Papadra aura une directive à vous donner. Et vous allez sortir aisément, paisiblement. Vous allez dire, mais c'est l'affaire là qui a été réglée comme ça. Je me rappelle de ce papa qui a quitté Atakpa, mais qui est venu au ministère des Amis du Christ, qui avait une plaie au pied plus de 30 ans. Et la plaie était, voilà, insupportable. Vous ne pouvez même pas voir. Et papa a juste pris le pistolet qu'il a envoyé 3 touches sur la plaie. Tu imagines qu'il y a une plaie, on envoie encore, on tire le pistolet là-dessus. Donc, on a envoyé l'huile onction. Papa a envoyé l'huile onction. Devant nous, on l'a vu. 3 jours après, on a vu la personne, la plaie s'est cicatrisée. Et la personne, dans son témoignage, vient dire, papa, ça c'est vite. Il se plaint du fait que la plaie s'est trop vite cicatrisée. Comment une plaie qui fait 30 ans, en 3 jours, la plaie a disparu. Ça, c'est le Dieu de Papadra. Quelle est la plaie spirituelle qu'on envoie dans votre famille? L'incompréhension. L'incompréhension, vous et votre femme, vous ne vous attendez plus, vous ne comprenez plus. Vous êtes en train tu es en train de préparer le divorce. Non, ça va retourner contre eux-mêmes. Ça va retourner contre eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, c'est à nous d'accepter ces paroles. D'accepter ces paroles comme étant vérité, de nous lever pour notre destinée, de venir au ministère des Amis du Christ, sur le tronçon à Corée-Sewa, en face de la microfinance Millennium, de nous contacter sur nos numéros, de tout faire pour rencontrer l'homme de Dieu, d'exposer votre problème. L'homme de Dieu, il est d'une accessibilité impeccable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer. Papa, il y a ceux qui ne le connaissent pas qui le médisent. Et ceux qui sont de loin, quand vous approchez de l'homme, vous saurez de quoi nous parlons. Vous saurez de quoi nous parlons. L'homme, il est tellement humble. L'homme, il est tellement rempli d'amour. L'homme, il a un cœur tellement compatissant. C'est-à-dire, quand il s'agit des enfants de Dieu, l'homme, il est extrêmement compatissant. Mais quand il s'agit de détruire l'ennemi, c'est-à-dire d'en découdre avec les autels, les esprits. Vous-même, vous saurez comment les yeux changent et comment Papa se lève contre les autels de nos familles. Et il en finit avec définitivement et nous permettre à nous qui sommes enfants de Dieu de commencer par lever la tête. Alors, si vous aimez votre destinée, nous vous invitons à venir au ministère des Amis du Christ. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Merci beaucoup, M. Cyril. Et c'est le lieu aussi d'inviter les gens pour notre 5 super dimanches. Voilà. On a déjà
eu notre premier dimanche, le dimanche passé. Et il nous reste encore 4 super dimanches où nous allons encore expérimenter la touche divine, nous allons encore découvrir le Réma. Eh bien, Monsieur Cyril, je vous passe la parole pour spécialement inviter les gens pour le dimanche qui vient. Donc, merci beaucoup. Il y a un grand auteur qui disait que la plus grande tragédie dans le monde, ce n'est pas, ça dit la mort, ce n'est pas la mort qui est la plus grande tragédie, que la plus grande tragédie, c'est de vivre sans connaître sa vision, c'est de vivre sans un objectif, sans un but. Voilà, sur la terre. Alors que Dieu qui nous a créés a un plan pour nous. Ce plan, Dieu, Papa a pris le temps de nous révéler au cours de ce premier super dimanche qu'il s'agit de la prédestination. J'ai compris beaucoup de choses. C'est de la prédestination. Mais le constat est que les hommes peuvent, c'est-à-dire ils ont cette capacité-là de vous bloquer dans l'accomplissement de votre destinée. Alors, le plan que Dieu a pour vous, qui est la prédestination, le propos de Dieu pour votre vie, il va falloir que vous découvriez d'abord ce plan et que vous vous battiez maintenant pour accomplir ce plan. Parce que la réussite de votre vie, ou bien le succès que vous aurez, c'est quand vous êtes dans le chemin de votre destinée. Si vous êtes en train de faire autre chose, que ce que Dieu avait prévu pour vous, là vous êtes dans l'échec. Même si vous avez de l'argent, vous n'aurez pas la paix du cœur. Vous serez un échec. Donc, Papa a décidé, au cours de cette thématique que Papa est en train de traiter, les autels et ma destinée. Voilà. Comment est-ce que par les autels, les ennemis peuvent bloquer votre destinée? Et comment aussi, par les autels, vous aussi, vous pouvez découvrir votre prédestination et accomplir votre destinée en Christ. Et donc, c'est des enseignements vraiment capitaux que personne ne doit rater. Que personne ne doit rater. Parce que c'est des enseignements qui vont nous permettre de pouvoir, c'est-à-dire voler, de courir dans la vie. Et Papa est en train de dire que pour ce dimanche qui arrive, il va parler des autels de permutation. Et la destinée. Comment est-ce que sur cette terre, quelqu'un... Et puis c'est ça les gens font. Ils vont chez les charlatans, ils vont chez les occultistes. Et tout ce qu'on leur demande, qui dans la famille va voyager. Est-ce que vous comprenez? On dit, ok, c'est telle personne qui veut voyager. On dit, ok, là, on permute, on fait un hôtel de permutation. On prend l'étoile de la personne, on donne ça à celui qui est venu, et voilà, servir les fétiches. Et l'autre devient fou. L'autre, il erre dans la vie. L'autre devient vagabond. On dit, qui est intelligent dans la famille? Vous voulez il y a la rentrée qui commence. Qui veut prendre votre intelligence pour fréquenter? Parce qu'il y a des gens, ils font des hôtels de permutation. C'est vous qui allez, c'est-à-dire, allez être premier dans votre promotion. Paf! On vous substitue. Donc, Papa veut aller en profondeur de ces enseignements-là. Et lorsque Papa veut enseigner comme ça, moi, je vais faire le vide pour pouvoir venir l'écouter. Parce que je sais que l'homme, il va encore nous révéler voilà, ce qu'on ne connaissait pas. Donc, nous vous invitons au ministère des Amis du Christ. C'est sur 5 dimanches. Donc, le dimanche prochain, c'est le 24, donc c'est le 2 ou bien le... Bon, le dimanche prochain, soyez là, ministère les Amis du Christ. D'accord, c'est situé sur le tronçon du marché de Belle à Hébert, à Corée-Sewa. Voilà, quand vous prenez le tronçon sur les pavés, vous allez voir l'église en bordure des pavés là-bas, face à la microfinance Millennium. Si vous vous perdez, voilà, nos contacts sont là, appelez-nous. Je crois que votre destinée, voilà, votre destinée va reprendre vie. Lorsque vous allez participer à ces programmes-là. Que Dieu nous bénisse. Ok. Donc le dimanche, c'est le 31. Ah, c'est le 31, voilà, le 31. Donc c'est toujours dans le mois d'août. Donc ça nous permet de faire une belle transition. En même temps, pour rentrer dans le mois suivant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Cyril. Merci surtout à notre cher papa aussi, qui pense à nous chaque jour en nous envoyant un petit déjeuner chaque jour. Eh bien, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis de par le monde. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres révélations, d'autres rémas de la parole de Dieu. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. À demain.